Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté le mois de juillet 2024 et la réflexion sur l'évolution des températures en France et sur le globe. Cette fois, nous allons aller plus loin, parce qu'il est resté quelques interrogations. La France se comporte-t-elle vraiment comme l'ensemble des terres du globe? La France se comporte-t-elle vraiment comme l'Europe? Donc nous allons examiner tout ça pour en déduire ensuite une information plus circonstanciée, plus précise sur l'évolution climatique. À bientôt. L'examen des relevés de température du mois de juillet nous ont permis de se faire une idée des écarts de température sur le globe et en France. J'ai pu montrer que le réchauffement climatique date de 1910 et que l'année 1978 marque seulement le début d'une accélération brutale et inexpliquée de la hausse des températures. Les prévisions du GIEC, basées sur un historique depuis 1978 seulement, ont été confrontées aux tendances statistiques basées sur un historique identique ou reculé jusqu'en 1910. L'hypothèse d'un changement climatique de forme linéaire et cyclique s'est avérée conforme à la prévision du GIEC et à celle linéaire évaluée statistiquement de 1978 à juillet 2024. Fort de la bonne coïncidence en 2040 de la prévision du GIEC de la tendance linéaire statistique de 1978 juillet 2024 et de la tendance combinée linéaire et cyclique, le graphique des écarts de température à partir de 1910 est poussé jusqu'en 2050. On perçoit alors nettement la divergence du modèle linéaire et cyclique en tiret bleu clair au-delà de 2040. Celle-ci passe par un maximum à plus 1,36 degrés Celsius en 2044, puis se refroidit à plus 1,31 degrés Celsius en 2050. L'écart est alors de moins 0,3 degrés Celsius avec la tendance linéaire statistique 1978 juillet 2024 en pointillé vert et de moins 0,33 degrés Celsius avec la prévision GIEC à plus 0,02 degrés Celsius par an en noir. Si ces tendances ne changent pas, on ne peut plus affirmer que la température croîtra jusqu'à la fin du siècle, puisque la tendance combinée linéaire et cyclique prévoit une baisse relative dans 20 ans. On ne pourra pas non plus affirmer une urgence climatique, puisque la prévision GIEC ne franchit les plus 1,5 degrés Celsius qu'en 2050, les plus 2, degrés Celsius en 2072 et les plus 2,56 degrés Celsius en 2100. La prévision GIEC, la tendance linéaire statistique et la tendance combinée linéaire et cyclique jusqu'en 2044 prévoient une nouvelle montée d'environ plus 0,27 à plus 0,39 degrés Celsius par rapport à juillet 2024. Mais cette dernière prévoit ensuite un refroidissement relatif. Pour l'instant, nous sommes donc dans l'incertitude sur l'évolution des tendances de température à long terme de 2040 à 2100. Les actions climatiques actuelles sont donc hasardeuses et ruineuses. On peut faire de même avec la France, en prolongeant notre vision jusqu'en 2050. Comme pour le globe, la divergence du GIEC avec l'hypothèse de tendance combinée en tiret bleu clair n'apparaît qu'après 2040
et son maximum est en 2044. Comme pour le globe, mais avec plus 1,92 degrés Celsius par rapport au repère 1991-2020, soit plus 3,18 degrés Celsius par rapport au repère 1901-2000 pour la France. Le maximum de température de la France se situerait à plus 1,82 degrés Celsius au-dessus du maximum du globe en 2044. On peut penser qu'un tel écart devra se résorber ensuite. La France suit la même trajectoire de température que le globe. Toutefois, sur la période globale de réchauffement, la France, avec une hausse de plus 0,0122 degrés C par an, se réchauffe 2 fois plus vite que le globe, à plus 0,2 degrés Celsius par an, selon le GIEC, et 2,6 fois plus vite que la tendance statistique linéaire depuis 1978. Le globe se distingue de la France sur le plan climatique car les températures relevées concernent globalement les terres et les océans, alors que la France métropolitaine a des températures relevées seulement sur les terres. Sur ce graphique représentant l'évolution des écarts sur les terres du globe, on constate que les écarts sont plus élevés que pour l'ensemble global Terre-Océan, avec une différence d'environ plus 0,5 degrés Celsius, et une vitesse de hausse presque 2 fois plus rapide. Mais la France a une hausse des écarts plus de 1,3 fois plus rapide, avec plus 0,052 degrés C par an, et dépasse celle des terres du globe d'environ plus 0,8 degrés Celsius. Les climatologues devront nous expliquer pourquoi a-t-on des différences aussi marquées et divergentes. Les terres du globe se réchauffent donc plus vite que la prévision du GIEC à plus 0,02 degrés Celsius par an. La tendance linéaire statistique prévoit un dépassement des plus de degrés Celsius en 2037, ce qui s'avère être très proche de nous et peut alimenter la peur climatique et justifier les plus 4,2 degrés en 2100, toutes choses égales par ailleurs. Les terres ont en effet déjà dépassé les plus 1,5 degrés Celsius selon la hausse linéaire statistique en vert. Toutefois, malgré une série de hautes températures de mars 2023 à mars 2024, la tendance combinée linéaire et cyclique nous annonce statistiquement une probable inversion vers la baisse relative des températures dès 2030, soit moins de 6 ans devant nous. Encore une fois, il faut tenir compte de la variabilité mensuelle des écarts de température qui peut produire encore des températures très élevées, car il ne s'agit que d'une moyenne de ces variations mensuelles. Néanmoins, ce résultat d'un maximum des écarts de température en 2029 à plus 1,62 degrés Celsius change complètement la vision de notre avenir climatique d'ici 2050. Alors qu'avec une évolution des écarts de température beaucoup plus rapide que la prévision du GIEC, la tendance statistique linéaire évoque un probable plus 2,13 degrés Celsius en 2040. La tendance statistique, combinée linéaire et cyclique, nous donne un retour probable en dessous des plus 1,5 degrés C dès 2038. Cette tendance vers un maximum des écarts de température se retrouve donc non seulement sur l'ensemble Terre-Océan du globe en 2044, en France en 2043, à respectivement plus 1,36 degrés Celsius et plus 1,86 degrés Celsius, mais dès 2029 à plus 1,62 degrés sur l'ensemble des terres du globe. Or, c'est bien la température sur les terres qui impacte directement l'humanité et la pousse à chercher à l'abaisser. Qui a raison? Le GIEC, qui prévoit une montée inexorable des températures du globe, appuyée sur un historique récent de 46 ans d'observation, ou une tendance plus complexe, linéaire et cyclique, reproduisant un historique de 114 ans depuis 1910?
On peut critiquer les modèles du GIEC, s'avérant incapables de reproduire l'évolution des écarts de température de 1910 à 1977. En effet, ceci montre que les causalités climatiques sont mal connues et entachent la confiance dans les modèles retenus pour le long terme. Mais on peut aussi constater que la hausse de température du globe par le modèle linéaire du GIEC à plus 0,02 degrés C par an n'est pas remise en cause en juillet 2024. Certes, mais c'est aussi le cas du modèle statistique linéaire et cyclique, et cela depuis 1910, sur toute la période du réchauffement de 114 ans. Néanmoins, cette tendance a vite ses limites dans le long terme, car ses causalités sont ignorées dans le calcul statistique. En particulier, la raison des variations de la périodicité de l'amplitude des cycles n'est pas connue. La projection statistique doit donc se limiter à 2 ou 3 dizaines d'années au plus. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes entrés dans une période d'incertitude. De plus, la prévision à long terme du GIEC, avec plus 0,02 degrés Celsius par an pour la deuxième partie du siècle, vitesse de hausse validée pour la période de 1978 à juillet 2024, n'annonce que 2,56 degrés Celsius en 2100. Vous entendez bien, 2,56 degrés en plus en 2100. Et non plus 4, plus 5, plus 6. Cette température soigneusement cachée ne justifie pas la propagande de la peur climatique, ni les milliers de milliards dépensés sur la planète et les contraintes imposées pour le zéro carbone. Si les températures sur les terres du globe nous impactent au premier chef, celles sur les océans restent d'une importance primordiale dans les phénomènes météorologiques, climatiques et environnementaux. Si les terres du globe évoluent plus vite que l'ensemble Terre-Océan, c'est que l'évolution des océans est probablement plus lente. En effet, de juillet 2023 à juillet 2024, les océans montrent une série d'écarts de température mensuels brusquement élevés, voisins ou plus élevés que plus 1 degré Celsius. Ce sont des records depuis 1850. Mais la tendance linéaire statistique en vert est de plus 0,0125 degrés Celsius par an, soit près de 2 fois moins rapide que la tendance globale du GIEC à plus 0,20 degrés Celsius par an, et près de 3 fois plus lente que celle des terres du globe à plus 0,0345 degrés Celsius par an. De plus, les écarts actuels de température depuis la période 1900 et 2000 sont de l'ordre de moins 0,9 degrés Celsius dans les océans par rapport aux terres sur le globe. Il saute aux yeux que la variation cyclique de la tendance combinée linéaire et cyclique est d'une part beaucoup moins marquée et d'autre part très influencée par la dizaine de derniers écarts très élevés. Cela entraîne une tendance prévisionnelle en hausse assez inquiétante. Cela n'a pas manqué de soucier les climatologues qui ont averti d'un réchauffement accéléré des océans pour tout récemment s'inquiéter d'un refroidissement du Gulf Stream et de l'arrivée du courant froid, la Nina. On note que les changements climatiques sont encore peu maîtrisés. En particulier, l'évolution de la température des océans, en dehors d'une hausse probable, ne permet même pas une prévision fiable à 10 ans. En regardant la prévision du GIEC en noir et la tendance combinée en bleu clair, on peut penser que la hausse s'accélère pour rejoindre les plus 0,020 degrés C par an du GIEC. Je n'irai pas plus loin pour l'instant sur l'évolution des océans où les courants marins ont leur propre vie. Les écarts de température globaux et ceux des terres du globe ne nous annoncent pas une urgence climatique. Et il faudra encore quelques années pour trancher entre des prévisions basées sur une hausse inexorable des températures et les tendances basées sur une hausse incluant des cycles à périodes et amplitudes variables dans le temps. Celle-ci s'affirme pourtant de plus en plus
comme une hypothèse crédible augmentant notre incertitude climatique. Un refroidissement relatif proche de nous n'est plus à exclure. Pour terminer, il est intéressant de voir comment les terres d'Europe évoluent par rapport à celles du globe et de la France. Au niveau européen et en France en particulier, la peur d'un réchauffement climatique insupportable fait l'objet d'un nombre impressionnant de publications, articles, déclarations officielles, informations télévisuelles. Se servant des périodes caniculaires en France et en Europe, la peur est distillée sans ménagement par des affirmations péremptoires qui n'ont pas besoin d'autre justification. Nous avons vu qu'en ce qui concerne la France, la tendance linéaire et cyclique, donnant un maximum en 2043, n'est pas à exclure. Mais la peur communiquée actuellement dans les médias vient d'une explosion des températures en Europe depuis janvier 2020. Sur ce graphique, on peut voir que la droite statistique donne une accélération hors norme de la température avec plus 0,144 degrés C par an, donnant un franchissement des plus 4 degrés C en 2036. C'est 7,2 fois plus rapide que la prévision linéaire du GIEC à plus 0,02 degrés Celsius par an. Encore une fois, devant ce constat anxiogène dont on se sert pour distiller la peur dans l'information, il faut dire qu'une prévision à 12 ans devant nous à partir d'un historique de 4 ans et demi a une faible fiabilité. Il faut donc s'appuyer sur un historique d'au moins 2 fois plus long que ce qui nous sépare de la date finale de prévision. Autrement dit, une prévision raisonnablement fiable à 12 ans devant nous demande un historique de 24 ans, soit depuis 2000. Or, nous disposons d'un historique depuis 1910, qui est représenté sur le graphique suivant. On constate visuellement et statistiquement que la vision anxiogène n'est plus si évidente. Le premier constat est que la prévision du GIEC pour le globe ne s'applique pas à l'Europe pour l'instant. En effet, la prévision linéaire statistique de plus 0,0344 degrés par an est 1,7 fois plus rapide que celle du GIEC à 0,020 degrés Celsius par an. En 2045, cette tendance annonce plus 2,89 degrés Celsius. Mais pure coïncidence ou non, la tendance du GIEC, la tendance statistique linéaire depuis 1910, la tendance combinée linéaire et cyclique et la prévision du GIEC donnent un groupement des écarts de température autour de plus 1,4 degrés Celsius en 2045. Les écarts de température de la tendance linéaire et cyclique suivent la tendance linéaire statistique 1978, juillet 2024 jusqu'en 2030, puis passent par un maximum en 2033. Selon cette hypothèse cyclique, l'inversion de tendance ne pourrait donc se voir que quelques années encore plus tard. Notons que l'évolution statistique linéaire de 1910 à juillet 2024, au rythme de plus 0,0155 degrés Celsius par an, est de 22% moins rapide que celle du GIEC. En résumé, à fin juillet 2024, l'étude de l'historique des températures globales françaises, des terres et océans du globe et de l'Europe confirme que la prévision linéaire du GIEC à plus 0,020 degrés C par an reste toujours valable pour le globe. En effet, la tendance linéaire statistique, basée sur les mesures réelles de température, donne une valeur très proche de plus de 0,019 degrés Celsius par an. Mais les écarts de température pour la France, l'Europe, les terres et les océans du globe ont des vitesses de hausse très différentes, même entre elles. C'est en France que la hausse est la plus rapide, avec plus 0,054 degrés Celsius par an, devant l'Europe, à plus 0,042 degrés C par an, les terres du globe à plus 0,033 degrés C par an, et les océans à plus 0,01 degrés C par an. Mais dans la tendance combinée linéaire et cyclique,
c'est la France qui présente avec le globe la date la plus éloignée de nous pour atteindre un maximum de température en 2043 à plus 1,86 degrés Celsius par rapport à la référence 1991-2020 ou plus 3,12 degrés C par rapport à la référence 1901-2000, soit 0,72 degrés Celsius par rapport à juillet 2024. Derrière elle, il y a l'Europe avec un maximum en 2033 avec plus 2,18 degrés Celsius par rapport au référentiel 1910-2000, soit 0,18 degrés Celsius par rapport à juillet 2024. Viennent ensuite les terres du globe avec un maximum en 2029 de plus 1,67 degrés Celsius par rapport à 1901-2000, soit plus 0,05 degrés Celsius par rapport à juillet 2024. Le maximum pour le globe est à plus 1,36 degrés Celsius par rapport à 1901-2000 en 2044, soit plus 0,27 degrés Celsius par rapport à juillet 2024. Il n'y a pas de maximum détectable statistiquement pour les océans à partir de l'historique 1910 et à juillet 2024. Toutefois, l'écart avec les terres en juillet 2024 est de moins 0,9 degrés Celsius. En conclusion, notre faible connaissance sur les prévisions climatiques se voit de plus en plus, et l'hypothèse d'une tendance linéaire et cyclique, voire polycyclique, ne peut être exclue, même si pour le globe, la prévision de hausse de plus 0,2 degrés C par an reste valide en juillet 2024. La France se distingue par sa hausse la plus rapide dans cette étude. Son écart le plus élevé à plus 3,12 degrés centigrades, 1901-2000 en juillet 2024, et ses 0,72 degrés à subir encore avant un maximum possible dans 10 ans. La doxa climatique a de beaux jours devant elle en France et sur le globe. Mais les prévisions à long terme sont de plus en plus contestables, en particulier pour le globe et ses terres. L'hypothèse d'un maximum à 10 ans au plus devant nous se solidifie chaque mois au fur et à mesure des mesures et la hausse inexorable de celle-ci s'affaiblit. Les mesures contraignantes et coûteuses à hauteur de milliers de milliards de dollars prises dans le monde et en particulier en France n'ont d'ailleurs aucun effet visible. En France, la transition énergétique sur le secteur électrique nous coûte 30 milliards d'euros alors que le pays est exportateur d'électricité et n'a nul besoin des éoliennes et des panneaux solaires subventionnés de surcroît. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur le mois d'août. L'évolution des tendances et un nouveau regard sur les différences entre les deux hémisphères. Un grand merci pour votre attention, pour une information factuelle et sans concession à la désinformation actuelle à base de peur climatique.